et bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui lundi 18 juillet et je viens donc vous faire un point lecture. J'étais dans le vlog précédent que je viens juste de monter car je reviens de vacances et j'ai décidément perdu l'habitude de mettre mes vlogs le dimanche midi. Maintenant c'est plutôt le dimanche soir ou même le lundi comme aujourd'hui. Là je l'ai mis en ligne vers 18 h, là il est 19 h 45, donc je vais m'apprêter à manger, mais je me suis dit j'ouvrir le vlog avant car je viens de terminer ma lecture en cours, donc que j'avais commencé la semaine dernière. Oui, c'est ça, la semaine dernière. Je la lisais en lecture commune avec Elodie de Instagram du compte Elodie lit des livres. Et elle l'avait terminée il y a un moment, mais comme moi j'étais en vacances, je n'ai pas avancé quand j'étais à Arcachon. Donc il s'agissait de La Cité des Larmes, de Kate Moss. Donc c'est la suite, hein, c'est un tome 2, c'est un roman historique. Et le tome 1, c'était La Cité de Feu. On avait adoré le tome 1 et c'est le cas aussi pour le tome 2, adoré. Elle l'a dévoré, mais si j'avais pas été en vacances, j'aurais dévoré aussi parce que le peu que j'avais commencé avant de partir, j'avais déjà dévoré le roman. Donc voilà, vraiment, si vous aimez les romans historiques, c'est super bien fait. Moi, je suis pas du tout calée en histoire et j'ai pas du tout été perdue, que ce soit dans le tome 1 ou le tome 2. Donc franchement, foncez, c'est vraiment très bien écrit, c'est super addictif. Il y a plein de personnages, mais au final, on s'y retrouve toujours. Voilà, j'aime vraiment, pourtant je lis pas beaucoup d'historique, mais là c'est vraiment pour moi une valeur sûre. Donc il doit y avoir une suite, mais on ne sait pas quand ça sort, donc mystère. Voilà, c'est le mystère qui plane autour de cette saga. Voilà, donc ma lecture terminée. J'ai également une lecture commune que je vais continuer soit ce soir soit demain. Donc il s'agit du tome 8 de la chronique des Bridgerton que j'ai commencé juste avant les vacances. Donc je le fais avec 4 personnes et on attendait une personne qui a d'ailleurs déjà lu la partie suivante. Donc c'est maintenant elle qui nous attend. Donc on avait divisé la partie en 3. Donc c'est sur Grégory. Voilà, c'est toujours l'histoire classique d'un des enfants des Bridgerton. Donc là c'est le dernier. Et on aime beaucoup toutes les 4 ou toutes les 5 avec moi je crois. Donc voilà, je vais continuer ça. Donc ça va être pas rester de l'historique mais plutôt un romance, on va pas se le cacher. Et à côté de ça, je dois commencer, je pense demain ou après-demain, je vais écrire à Anis. Donc avec Anis du compte Instagram Physicist is Reading. C'est toujours les deux mêmes personnes avec qui je fais les lectures communes souvent. Donc on doit lire le tome 2 de Blackwater, hein, qui fait son petit succès sur Instagram ces derniers temps, on va dire. Donc on s'était dit avec Anis qu'on lirait un tome par mois. Donc on s'est fait le tome 1 en juin. Donc là on a pris le tome 2. Donc on doit le lire là dans la dernière quinzaine de juillet. Donc voilà, ce sera mes 2 lectures qui vont m'accompagner cette semaine. Et si les lectures communes avancent vite, de mon côté je pense que ça va aller parce que c'est des livres courts qui se lisent vite. Donc je pense que je vais les lire assez rapidement. Et à côté j'aimerais bien lire un Stephen King, celui-ci, Fin de ronde. Donc c'est le dernier tome d'une trilogie, de la trilogie Monsieur Mercedes. Voilà, c'est celui-ci, c'est le tome 1, Monsieur Mercedes, et le tome 2, Carnet Noir. Voilà, donc j'aimerais bien lire ça pour ce mois de juillet. Donc voilà, mais pour l'instant, je me concentre sur ces deux-là. Enfin là, je vais faire Bridgerton, je vais écrire à Nice, et puis après, on verra pour celui-ci. Voilà donc pour mes petites lectures. Aujourd'hui, c'était la reprise. Hier, je suis rentrée assez tard de mes vacances. J'ai fait une courte nuit, mais bon, j'ai fait une bonne sieste ce midi. Et puis voilà, on va bien dormir ce soir. Et puis on retourne dans la routine tranquillement, mais c'est pas désagréable au final. On va voir les choses sous le bon angle, hein. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, donc moi tout me va. Donc voilà pour cette petite vidéo d'introduction. Je vous laisse car je vais manger. Je vous dis à plus tard. Hey, alors aujourd'hui on est mardi et je suis en train de faire cuire une petite pizza, mais je vais vous faire un petit point lecture car
j'ai commencé ma nouvelle lecture tout à l'heure, qui est donc le tome 2 de Blackwater dont je vous parlais, il me semble, tout à l'heure. Enfin, hier, mais pour vous, c'est tout à l'heure. Donc voilà, je suis déjà arrivée à ma première partie qu'on s'est fixée avec Anis. Donc on a divisé le livre en 3, il fait à peine 250 pages, il me semble. Ah non, il fait 255 pages. Donc voilà, j'ai divisé. Donc je suis page 89. Et l'histoire continue. Hein, c'est le tome 2 donc. Et je suis ravie de retrouver les personnages. Et je suis bien dans l'histoire. Après le tome 1, ça n'avait pas été transcendant. Donc à voir ce que ça donne par la suite. Mais pour l'instant, c'est bien. Je suis bien dans l'histoire, donc je suis contente. J'avais peur justement de me lasser par rapport au fait que justement tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est des coups de cœur, etc. Le premier n'a pas du tout été un coup de cœur pour moi. C'était une bonne lecture, mais simple, sans frioriture, sans coup de cœur ou quoi. Donc j'ai pas trouvé qu'il se passait non plus énormément de choses. Et là, ça se corse un petit peu. Donc voilà, c'est sympa. C'est une histoire familiale. Hein, donc c'est sur 5 ou 6 tomes, je me rappelle jamais. Ils sont tous sortis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Donc c'est parti pour cette lecture-là. Donc je vais dire à Anis que je suis arrivée à la partie. Lui, il le commence ce soir. Mais ça se lit très vite. C'est écrit assez gros, vous voyez. Merde, j'ouvre pile au... Oui, on marque page. C'est écrit assez gros. C'est des chapitres plus ou moins longs, mais ça se lit très vite. Donc voilà pour cette lecture-là, je suis à jour. Et hier soir, du coup, j'ai continué un petit peu Bridgerton. Donc voilà, je suis page 556. Donc là, je vais le continuer. Il faut que j'arrive page 631. Donc voilà, je suis vraiment pas loin. Un peu moins de 100 pages à lire pour être au rendez-vous. Mais je ne suis pas la dernière. Donc voilà, je vais essayer de lire ça ce soir. Peut-être pas tout, mais bon, je pense que ça peut être possible. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais aller... j'étais en train de commencer à lire Blackwater. Et je me suis dit, ah vas-y, je vais me poser au bord du Clin, là où je me pose de temps en temps, avec Racotte. Donc je commence à prendre mon sac, je commence à démarrer la voiture. Et en fait, je me rends compte qu'il fait super gris. Pas froid, mais froid par rapport au temps qu'il faisait hier. Hier, il faisait 40, je sais pas combien, plus de 40. Et là, il fait à peine 30, mais avec beaucoup de vent et gris un peu sans soleil. Donc forcément, pour moi, qui suis super frileuse, limite, je mets c'est limite en t-shirt et short, quoi. Oui, je suis folle. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais pas y aller. Et j'ai bien fait de faire demi-tour et de me garer parce que, à peine arrivée dans le parc, j'avais même pas lu une page du bouquin qu'il s'est mis à pleuvoir. Et je suis restée de 5h à 6h20 dehors. Et tout un moment, j'étais abritée sous un arbre avec des nanas que je vois de temps en temps avec leurs chiens. Du coup, on était restés bloqués dessous parce qu'il pleuvait à plein temps. Et là, il est donc dès 19h30, 40 et il pleut toujours. Enfin, il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête, mais c'est gris. Mais au moins, on peut ouvrir un peu les fenêtres et aérer un petit peu la maison. Donc ça fait du bien. On a tous vécu cette vague de chaleur là. Donc je vais tester mon four à pizza. Enfin, mon four à pizza. Ma pizza. Hop. Donc voilà, on a tous un peu subi les chaleurs là dans toute la France. Donc voilà, moi j'ai eu des nouvelles de ma pote d'Arcachon. Là, ça va pas mieux les feux. Et franchement, ça craint. Elle m'a dit qu'il y avait un domaine qui avait été évacué à côté, pas loin de chez elle. Donc la fumée arrive chez elle, donc j'espère qu'elle va pas se faire évacuer de sa maison. Mais bon, après, par précaution, vaut mieux, je pense, au cas où. Mais bon, j'espère que là-bas, il a plu un peu et que ça s'est calmé. Déjà, il fait moins chaud, donc même s'il fait 10 degrés de moins, ça se ressent, je pense. Voilà, je pense vraiment aux pompiers, tout ça. Je me dis, demain, ça fera quand même une semaine que le feu ne s'est pas arrêté et que les pompiers sont là jour et nuit. Les pompiers des autres départements, je sais pas combien il y a de départements qui sont intervenus. Enfin, c'est un truc de dingue quand même. Je me dis, la forêt, la dune du Pilat qui est si belle. La forêt, elle est toute... elle est détruite, quoi, apparemment. Toute la forêt derrière, quoi. Le camping du Pilat, il est brûlé. Le restaurant, le panorama, il est brûlé, elle me disait. Après, brûlé intégralement ou pas, j'imagine que oui, mais j'en sais pas plus, j'ai pas été voir. Mais
ça me fend le cœur. Je me dis, toute cette forêt qui a mis tant d'années à pousser, qui était si belle, bah là, ça va perdre vachement de son charme, du tourisme, tout ça. Enfin, oh, après le Covid, faut qu'il y ait ça. C'est quand même... Ça me fait trop chier. Enfin bon, après je crois qu'il n'y a pas eu trop de blessés et puis pas de décès déjà. Donc bon, c'est déjà bien. Hein. Mais bon, ça fait chier tout ça. Bon bref, je vais vous laisser là, je vais manger. En ce moment, niveau série, je suis en train de mettre Virgin River. River. Pourquoi River? Virgin River, donc je suis à la saison 1. Hier, j'avais commencé un petit peu avant mes vacances ou pendant mes vacances, je sais plus. Donc là, je suis à l'épisode 4, je crois. Bon, c'est une série que je regarde en lisant, quoi. C'est sympa, mais il n'y a pas besoin d'être concentré. Donc c'est pile ce qu'il me faut en ce moment là. Comme ça, le soir, c'est détente. Détente. Donc là, j'ai pris ma douche. Je vais manger mon petit repas et puis je vais regarder un épisode. Et je vais continuer Bridgerton. Voilà, ça va être mon programme pour la soirée. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je voulais juste faire un petit point lecture. Et puis, normalement, avec Elodie, on va lire la suite des détectives du Yorkshire après. Donc, je ne sais plus lequel c'est. Je vous montrerai quand on commencera. Mais je veux d'abord terminer au moins Blackwater ou Bridgerton pour pas avoir 3 lectures en cours. 3 lectures communes en plus en cours, même si on a le temps. Mais voilà, ça va faire beaucoup de lectures communes, je pense. Et le Stephen King, bah, je sais pas quand je vais le commencer. Hein. Ça, c'est un mystère. Et si je vais le commencer. Mais je le commencerai un jour, ça, c'est sûr. Bon, allez, à plus. Fronce pas les sourcils comme ça. Hein. Fronce pas les sourcils. Hein. La tête que tu fais. Coucou, alors nous sommes jeudi. Oui, jeudi. Petit point non lecture, mais point un peu vie. Là, j'ai pas trop lu ces derniers jours. Je suis désolée, ça va encore être un vlog sans trop de lecture. En plus, là, j'étais en train de lire mon manuscrit Inceptio, là, dont je ne peux pas parler, mais que je lis quand même. Et j'ai vu avec Ophélie, la personne qui s'occupe des manuscrits, et elle m'a dit d'abandonner le livre parce que il y en a déjà 2 qui sont dessus, enfin, qui l'ont terminé, qui l'ont donné des retours pas super positifs. Donc elle m'a dit tu laisses et on passe à un autre roman. Donc j'ai dit, ah bah merde, moi j'avais l'impression que ça avait l'air pas mal prometteur, donc je vais peut-être le lire quand même. On va voir. J'avais déjà lu quasiment 100 pages, donc bah voilà, il me restait 140 pages sur les œufs. Donc là, on m'en a envoyé un autre. Je pense que demain, je vais me concentrer sur ça, sachant que Blackwater, j'attends à Nice. Bridgerton, il me reste un chapitre à lire, donc demain matin, je vais finir ça déjà. Je vais finir le Bridgerton et ensuite je passerai au Inceptio, histoire que je lui en donne parce qu'elle a dit qu'il y avait encore pas mal de manuscrits à lire. Donc histoire que je traîne pas trop. J'ai l'impression de traîner beaucoup à lire ces manuscrits. Et je pense que c'est le fait que c'est sur liseuse et le fait que j'ai un peu l'impression de lire pour rien, entre guillemets, parce que même ceux que j'ai déjà lus, je sais même pas ce qu'il en est, s'il y a des bons retours et tout. Enfin, je sais pas comment ça se passe en fait. Donc, je suis un peu dans le flou ce qui concerne cette expérience littéraire. Après, c'est intéressant en soi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à côté de ça, voilà, j'ai déjà lu 4 manuscrits et
je sais pas. Bon, peut-être qu'elle ne sait pas non plus, hein, vous me direz, mais bon, voilà. Donc là, je vais faire ça à niveau lecture. Et là, hier, j'étais boire un verre avec une amie à une guinguette, on appelle ça la guinguette de ma ville. C'était super sympa. J'ai pas pris de vidéo parce que voilà, on a bu un verre, on a fêté son BTS qu'elle a réussi haut la main. Donc comme c'était pendant mes vacances et que j'étais partie, j'ai pas pu la voir avant. Donc on a fêté ça. J'étais fatiguée. Et ce soir, j'avais une amie qui m'avait invitée à un espèce de spectacle qu'elle avait des invitations par son travail, vu qu'elle travaille, on est en lien avec le Futuroscope ici à côté. Enfin, on est à Poitiers, donc c'est on est juste à côté du parc, bref. Et elle travaille dans des hôtels. Et là, il y a la nouvelle salle de spectacle, enfin une grande salle de spectacle concert qui s'appelle l'Arena, qui a été construite et ouverte cette année. Et j'étais jamais allée, donc je m'attendais à un truc super grand. Et en fait, c'est pas spécialement très grand, mais pourquoi pas, faut voir avec un concert. Donc là, c'était un espèce de spectacle sur des clowns, mais trop bizarre. J'ai eu l'impression d'être dans un film d'horreur. Et pourtant, les clowns, ça me fait pas peur, hein. J'ai pas non plus spécialement vu. Je suis pas traumatisée par les clowns, ou quand je vais au cirque, ça m'empêche pas de. Enfin, j'ai pas peur des clowns spécialement, mais là, ils étaient glauques, les musiques étaient glauques, les sketchs étaient glauques, tout était glauque en fait, ça m'a perturbée. Et il y avait beaucoup d'enfants, je me suis dit mais moi je vois ça, ça me fait trop flipper étant enfant. Là j'ai peur de faire des cauchemars, pas oui. Et du coup j'ai fait mais what, c'est quoi? Et je sais pas s'il y avait une histoire entre les sketchs ou si c'était juste des sketchs, j'en sais rien, il n'y avait pas de parole, c'était trop bizarre. Mais dans l'ensemble, c'était bien. Alors, on a, à la décollègue, qu'on était voir le concert, le spectacle, et il y en a deux qui ont trouvé ça moyen, une bien. Et j'ai discuté avec un vigile qui était en train qui fouillait les sacs. Et il s'avère que c'était les vigiles de mon travail. Donc je discute et tout, puis il me fait ah ouais, tu vas voir ça et tout. Je suis bah oui, on a des invites, on va aller voir. Et il me fait ah ouais, t'as vraiment 2 heures à perdre parce que moi j'ai été le voir et je donne pas plus de 3/10. Je dis bah super et tout. Donc avec ma pote, on fait bon bah au pire il y a un entracte, à l'entracte on partira et puis voilà. Puis finalement, bon, c'était quand même assez rigolo malgré quelques scènes bizarres. Et j'ai encore ces clowns en tête avec leurs espèces de. Ils avaient des chapeaux, ça faisait comme ça, et ça faisait deux grandes oreilles, mais raides comme ça, en fait, de chaque côté. Ils étaient habillés, ouais, très glauques, des longs manteaux, dans une espèce de vert chelou, des maquillages très sombres. Et à côté, il y avait un clown qui devait être le personnage principal, qui était habillé un peu en poussin. Il avait un espèce de tout jaune. Ils avaient tous un nez rouge, mais bizarre. Donc bref, j'espère ne pas faire de cauchemar. On verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, donc après on a été boire un verre dans un bar qui était pas très loin de la salle de spectacle. Et puis voilà, c'était une copine que j'avais pas vue depuis un moment. Et là, le mois d'août, va être assez complet. Donc on en a profité. Donc voilà, c'était le petit point non-lecture. Un peu de lecture, un peu pas de lecture. Et j'ai mal au bras, donc je change de bras. Donc voilà pour mon petit point. Et demain, j'ai absolument rien. Enfin, si, je dois aller voir mon frère pour le goûter à 16h. Donc, du matin jusqu'à 16h, je compte lire. Mais vraiment, j'espère vraiment lire. Là, j'ai envie de me faire une grosse session lecture. Je vais peut-être me faire un replay Read With Me. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, hop, je me fais une grosse session lecture. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait des vacances. Et je pense que ça va me faire du bien. En plus, ça fait 2 jours que je lis genre un chapitre ou deux par-ci par-là, donc quasiment rien. Donc voilà, je vais me faire ça demain. À 16h goûter. En plus, il y a mon père qui ramène mes neveux qui étaient en vacances chez lui. Donc je vais le voir un peu, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Donc ça, c'est cool aussi. Et puis le soir, j'ai un petit dîner avec des amis. Donc voilà, et puis bah, je sais pas trop rentrer tard vu que je travaille le samedi. Et c'était pas prévu, mais normalement samedi, je retourne à la mer. Donc, je sais pas si je vais lire beaucoup. Donc là, demain, grosse session obligatoire. Là, c'est sûr et certain, c'est grosse session. Et puis, voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je suis en train de m'endormir sur le mur. Cracotte, elle dort déjà sur le lit. Donc, voilà. Je vous dis
à demain. Je vous ferai peut-être un point lecture, ou pas d'ailleurs. Parce que si je lis mon manuscrit Inception, je pourrais pas vous en parler. Enfin bon, je vous dis à plus tard. Sur une belle chanson. Hey coucou, alors je viens enfin conclure ce vlog. On est lundi, je sors de ma sieste. Je me suis pas recoiffée mais bon, ça passe impeccable. Donc il est 16h20. Donc je viens conclure donc cette semaine de lecture. Je vais monter le vlog direct. Donc j'ai pas vraiment pas grand chose à vous raconter. C'est une catastrophe en ce moment. Mais voilà, j'étais à la mer et j'étais avec un couple. Enfin, j'étais avec 3 autres personnes, donc j'ai vraiment pas beaucoup, même si on a été sur la plage, j'ai vraiment pas beaucoup lu. Samedi, il faisait un petit 27-28, mais sur la plage, il faisait froid. Franchement, je suis frileuse, mais même eux, ils avaient leur serviette sur les épaules par moment, tellement on était frissonnants. Alors pour le coup, l'eau était super bonne, on a été se baigner, on rentre super facilement quand il fait plus frais dehors, sachant que le week-end dernier, ou il y a 15 jours, je sais plus, quand j'avais été au sable, il faisait 40 degrés dehors et l'eau était super froide, donc là inversement, mais c'est marrant de faire la différence dans la même plage, enfin bref. Donc j'ai lu très peu. Je vais vous quitter avec cette lecture. Je sais même plus où j'en suis. Le dernier point que j'ai fait avec vous, ah oui, j'étais à jour dans mes lectures communes, je crois. Donc j'étais dans Blackwater, j'attends toujours à Nice. Et la chronique des Bridgerton, je suis à jour dans ma partie. Ça, je crois pas que je vous l'avais dit, je sais plus. Enfin, je suis au chapitre 17, donc il nous reste la dernière partie à lire. Et il nous reste 2 personnes à attendre, il me semble. Et après, on s'attaque à la dernière partie. Et celui-ci, je ne sais pas. Et j'ai commencé donc mon nouveau manuscrit Inception. Je vous avais dit que Ophélie m'avait demandé d'abandonner le précédent et d'en commencer un nouveau. J'ai lu la première partie, 68 pages sur 310, pour la première fois depuis que je suis dans cette expérience littéraire. Ce livre me saoule, les personnages principaux me saoulent. Bref, je ne veux pas trop vous dire pourquoi du comment, vous savez. Mais voilà, j'ai lu la première partie, je me suis dit mais c'est pas possible, faut que j'arrête. Donc j'ai dit j'arrête, stop.
Et puis tant pis, j'ai commencé une autre lecture. Elodie m'avait écrit pour me dire qu'elle voulait faire une lecture commune des détectives du Yorkshire, le tome 4. Donc du coup je lui ai écrit, je lui ai dit bah, si ça te dit on peut le lire parce qu'il faut pas que je dise que le Inceptio parce que voilà. Donc finalement j'ai fait une pause, donc ça c'était vendredi, donc là on est lundi, donc j'ai fait une grosse pause. Mais voilà, donc je vous montrais sur la vidéo précédente, j'étais devant un truc de wakeboard. Je vous ai mis quelques vidéos parce qu'en fait ceux avec qui j'étais font beaucoup de sport et ils voulaient faire du wakeboard. Moi malheureusement j'ai pas pu en faire à cause de ma chienne qui ne peut pas rester toute seule au bord d'une plage au soleil, ce qui est un peu normal. Donc elle n'aurait pas été là, j'en aurais fait, mais du coup j'en ai pas fait et j'ai même pas spécialement lu, je les ai regardés passer, faire des tours avec le truc. Donc du coup, la lecture vraiment a été en second plan samedi, dimanche. Pour tout vous dire, j'ai lu 10 pages samedi et 12 pages dimanche en rentrant. Hier soir, je suis rentrée vers 21h, je crois. J'ai lu un chapitre et je m'endormais, donc j'ai dit je laisse tomber. Donc là, je suis page 159 au chapitre 12. Donc du coup, avec Elodie, on s'était dit qu'on le lirait dans le week-end parce qu'elle avait un nouveau challenge qui commençait aujourd'hui, ce lundi même. Et je lui ai dit oui, bah oui, pas de souci. Et puis bah voilà, comme d'hab. Mais bon, c'est pas grave, elle l'a terminé et il fait à peine 400 pages. Il fait 394 pages. Donc 395. Donc voilà, elle l'a terminé, donc moi je vais le continuer aujourd'hui. Donc là on est, c'est toujours aussi bien hein, pour l'instant. Donc moi je suis en plein suspense, sachant que voilà, je suis même pas à la moitié. Mais le suspense est bien présent déjà, on est toujours avec les mêmes personnages principaux, hein, c'est un tome 4. Donc voilà, on est sur un empoisonnement. Je ne vais pas trop en dire parce qu'on en apprend beaucoup plus au fur et à mesure des tomes sur les personnages. Et pour le coup, ça se tient bien. On est toujours dans une bonne ambiance. On est dans un petit village en Angleterre. Et c'est toujours super plaisant à lire. Ça se lit très vite. C'est des petits chapitres et puis c'est écrit assez gros. Donc voilà, vous voyez, c'est assez aéré, donc c'est vraiment super agréable à lire. C'est vraiment une saga qu'on aime énormément. Donc Elodie m'a dit qu'elle aimait encore plus que le précédent. Moi pour l'instant, le 3 me laissait une meilleure impression, celui d'avant. Mais à voir comment ça se goupille, parce que là, ouais, je me suis coupée vraiment hier soir en plein suspense. J'avais trop envie de continuer à le lire. Et je me suis dit non, Margot, va te coucher, il te reste plus que 5 heures à dormir déjà. Donc sachant que là, la semaine dernière, c'était, je suis sortie mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Donc au bout d'un moment, c'est normal que je n'ai pas le temps de lire. Hein. Faut pas non plus chercher 50 000 ans le pourquoi du comment. Normalement, cette semaine, ça sera plus calme. Mais il y a le fil du son. Donc c'est un festival qui est à Civray, qui a, je sais pas, je crois 40 ou 50 minutes de chez moi. Je devais y aller à un moment jeudi soir et samedi soir. Finalement, je sais pas si je reste chez moi ou si j'y vais. Donc voilà, j'avais que ça de prévu. Et puis pour l'instant, j'ai pas pris de place, rien. Donc à voir comment ça se goupille. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais conclure ce vlog. Je vais ouvrir le prochain en même temps. Et puis voilà. J'espère que vous avez passé quand même un agréable moment avec moi pour cette semaine passée. Enfin, cette vidéo du moins sur la semaine passée. Et puis voilà, moi j'ai fait le tour. Donc je vous laisse ici. Je vous dis bon lundi, bonne fin de journée. Et portez-vous bien. Salut!